Bonjour, je suis très contente de te retrouver dans mon bonus du défi des 30 jours. 30 jours pour partager les mentors qui me mettent des étoiles plein des yeux et ce bonus supplémentaire pour partager les mentors qui m'ouvrent le cœur à l'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je te partage mon expérience avec Marshall Rosenberg. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 livres de Marshall Rosenberg et un petit bonus supplémentaire qui m'ont particulièrement touchée. Marshall Rosenberg est un psychothérapeute américain. Il est mort en 2015 à l'âge de 81 ans. Il a été le créateur de la CNV, la communication non violente. C'est une communication qui est là pour nous mettre en relation les uns avec les autres sans violence, pas sans colère. C'est pas la même chose. Elle repose sur 4 fondements, 4 bases. OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Ça a l'air simple sur le papier, hein? OSBD. Facile. Et dans les faits, c'est beaucoup plus difficile que ça. Parce qu'on doit rentrer dans une attitude d'ouverture et d'écoute. D'écoute à soi et d'écoute à l'autre. Marshall Rosenberg dit que c'est un changement de paradigme et qu'il faut 7 ans pour vraiment intégrer la communication non violente, pour la faire se diffuser à l'intérieur de nous, pour l'expérimenter jusque dans nos cellules, pour faire pousser toute cette violence qu'on subit depuis tant d'années. Marshall Rosenberg s'est inspiré de Carl Rogers et de Gandhi pour créer la communication non violente. Et il a eu la vocation toute sa vie de faire des stages et des conférences pour transmettre cette communication. Il a été aussi médiateur au niveau international sur de nombreux domaines et particulièrement lors de conflits au Rwanda et en Israël. J'ai rencontré le travail de Marshall Rosenberg dans les années 2010 et je me suis formée à sa technique à partir de 2015. J'ai fait les 3 modules de base sur un an à peu près, que j'ai complété avec une formation pour ma casquette de thérapeute en relation d'accompagnement. 5 modules sur une année complète qui ont été animés magistralement par Pascal Mollo. Durant cette formation, on a pu revenir sur cette base très simple, mais de la mettre en pratique, de l'expérimenter, de la tester, de voir comment on peut tout toucher. Et c'est tellement énorme, tout ce que ça vient impacter en nous. C'est pas inné. C'est pas inné du tout. Pour moi, la communication, c'est quelque chose de difficile. Je suis quelqu'un plutôt d'introverti. Parler comme ça devant tout le monde, c'est pas quelque chose de facile. J'ai été timide très longtemps. Et puis j'ai cette peur à l'intérieur de moi d'une réaction excessive d'en face. Et donc du coup, j'ai un mutisme. Dès qu'il y a besoin de communiquer sur des choses qui peuvent avoir un impact important, ça se tait. Il n'y a rien qui se passe. Et puis, même pas plonger à l'intérieur de moi pour voir ce qui s'y passe non plus. C'est pas quelque chose d'inné. J'ai appris avec la méditation, j'ai appris avec la sophrologie à aller observer ce qui est. Et dans mes relations plus privées, aller à la rencontre de l'autre et parler avec quelqu'un quand il y a un risque de désaccord ou de confrontation. J'ai eu une peur énorme d'une réaction excessive de l'autre. Et ça me rend muette. Plutôt qu'exprimer ce que je pense, ce que je veux, ce que j'aimerais, je rentre dans un mutisme. Ça, c'était moi avant. Maintenant, depuis 6 ans que je pratique la communication non violente, et puis d'autres formes bien sûr, j'ai réussi à aller débloquer cette peur qui m'empêchait d'ouvrir la bouche pour dire ce que j'avais besoin. Et aussi, je suis passée par une phase où j'exprimais trop mes besoins et j'étais peut-être un peu dans le « mais j'ai besoin de ça » parce que je suis passée tellement d'années à me taire que j'avais un besoin d'exprimer qui était énorme et du coup j'ai trop.
C'est quand c'est passé d'un côté, ben, ça passe dans le trop de l'autre pour revenir à un équilibre. Voilà. Et ben, il y a eu besoin de cette phase-là pour revenir à un équilibre, pour pouvoir maintenant exprimer mes besoins tout en accueillant l'autre, en le respectant, en acceptant cette relation, cette confrontation presque, hein, de ne pas être d'accord avec l'autre, d'avoir des opinions différentes et accepter que l'autre puisse vivre des émotions, accepter que moi je puisse vivre des émotions, accepter tout ça, être dans l'acceptation complète de l'autre pour venir embrasser cette relation. Ça, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est un cheminement, c'est de longue haleine. Mais par contre, le résultat est merveilleux. Et sur le chemin, on en profite vraiment. Je n'ai pas fini mon chemin, loin de là. C'est toute une vie, je pense, un travail en communication non violente, mais en tout cas, ça m'inspire. Et pour continuer à m'inspirer, j'écoute souvent des conférences de Marshall Rosenberg. Heureusement, il en a laissé beaucoup. Et puis, je lis des livres. Les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Dénouer les conflits et la relation de couple. Ces 3 livres, ce sont mes bases que j'aime relire régulièrement pour venir puiser encore plus de saveur. Vous savez, c'est comme si on frôle l'information au départ et on a besoin d'y revenir pour aller un peu plus, et puis encore un peu plus, et encore un peu plus, pour aller goûter ça. Il y a aussi un livre que j'adore, qui m'a beaucoup aidé dans la communication non violente. Donc, cette acceptation de ressentir tout ce qui est en moi et d'accepter, d'être d'accord, de m'autoriser à ressentir tout ce que je ressens, et puis d'autoriser les autres aussi à pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent. C'est Ne marche pas si tu peux danser, du docteur Anne Van Stappen. Ce livre, c'est une pépite. C'est un roman qui se lit. C'est une bulle de douceur. J'adore ce livre parce qu'il fait du bien. C'est vraiment accepter tout l'être qu'on est avec beaucoup d'amour et d'ouverture et de tolérance. C'est vraiment ça. Et moi, ça m'apprend à tolérer. À tolérer moi, mes ressentis, mes émotions, mes détresses, mes difficultés, toutes mes parts d'imperfection, toutes les parts de l'être que je suis, d'accepter tout l'être que je suis. Et une fois que j'ai suffisamment cheminé dans cette acceptation et de cet amour de moi, je me suis sentie capable de faire pareil pour les autres, d'accepter de regarder la détresse des autres sans me culpabiliser, sans prendre ça pour une faute ou ma faute. Non, l'autre peut être mal et je peux être là, authentique, entièrement disponible pour l'écouter, pour échanger, pour accueillir, pour autoriser ce que l'autre sent. La communication non violente m'a apporté énormément dans mes relations privées et mes relations professionnelles. Merci. Merci infiniment Marshall Rosenberg pour tout ce que tu as apporté, pour ce que tu as apporté au monde et ce que tu lègues, la trace que tu laisses derrière toi. La communication, c'est pas une technique, c'est un art. C'est un art qui se travaille, qui se stimule, qui se mange, qui se vit. Je vous invite à expérimenter, à venir tester ce que c'est que la communication non violente. Il y a des groupes un peu partout en France et en francophonie et dans le monde entier. Expérimentez ça. Merci. Merci Marshall pour tout ce que tu as fait. Toi qui me regardes là en vidéo, mets-moi sous cette vidéo en commentaire qu'est-ce que Marshall Rosenberg t'a apporté. Qu'est-ce que cette vidéo t'inspire? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu vis? J'aimerais beaucoup te lire pour partager, pour découvrir ton chemin de vie et puis le partager ensemble. N'hésite pas sur les réseaux sociaux à mettre le hashtag tu m'inspires et à envoyer des messages de gratitude à toutes les personnes qui te mettent des étoiles dans les yeux et particulièrement aux personnes qui t'ouvrent le cœur, qui t'apportent ce flot d'amour inconditionnel. Merci. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Gandhi. Mahatma Gandhi. À demain. Ciao.
Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.